En 2023, il y a des opportunités d'investissement de tous les côtés. Les sites internet, les NFT, la bourse, les business, l'immobilier. C'est très compliqué de s'y retrouver et de faire les bons choix d'investissement. Évidemment, la Suisse est un pays très concurrentiel en matière immobilière, surtout dans l'investissement, et j'entends tout le temps dire que c'est impossible de trouver une bonne affaire en Suisse en 2023. Et c'est dommage parce que oui, des opportunités, il y en a. J'ai personnellement jamais autant acheté qu'en 2023 avec des confrères ou tout seul. Et donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires en Suisse, bien évidemment en matière immobilière, et quelles sont les erreurs que je rencontre tout le temps chez les nouveaux investisseurs. Premièrement, vous devez comprendre une chose, c'est pas parce que la Suisse est chère qu'il n'y a pas d'opportunité. Au contraire, en immobilier, plus c'est cher, en général, plus il y a de concurrence. Bon, premièrement, c'est très logique parce que si c'est cher, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Et deuxièmement, pourquoi tous les fonds d'investissement, tous les professionnels de l'immobilier se battent pour la Riviera, Lausanne, Genève? Eh bien, c'est simplement parce que plus c'est cher et plus la marge est importante. Imaginez-vous, vous construisez un immeuble en Valais ou un immeuble à Genève. Vous avez exactement le même coût de construction pour des prix de vente qui sont 3 à 4 fois supérieurs à Genève. Évidemment, oui, il y a une partie du terrain qui, bien sûr, est beaucoup plus chère à Genève, mais surtout quand la marge est identique en pourcentage, voire même des fois un peu plus élevée à Genève, en francs absolus, il y a une énorme différence. Autant vous dire que si vous faites 15% de marge à Genève sur un projet immobilier, eh bien c'est beaucoup plus d'argent que 15% en Valais. Mais admettons, on sort un petit peu du contexte de la construction parce que c'est réservé en général plutôt aux professionnels de l'immobilier, et pour un investisseur lambda qui veut soit acheter, rénover, revendre, soit acheter, faire du rendement, c'est complètement égal. Eh bien je vois une erreur tout le temps qui revient en permanence. Quand on vient me dire en message privé, par email, par téléphone qu'il n'y a aucune opportunité en Suisse et que de toute façon les rendements sont bas et que c'est impossible de trouver une bonne affaire, la toute première question que je demande à chaque fois, c'est combien de visites ont été effectuées. Quelle est l'énergie et le temps que vous avez investi personnellement dans la recherche d'une opportunité d'investissement? Ben c'est simple, 90% du temps, c'est zéro. À chaque fois qu'on vient me dire ça, quand je creuse un petit peu, c'est toujours des personnes qui sont allées sur internet, sur Lookmove, sur ImmoScout, sur Anibis, qui ont cherché 2-3 appartements, qui ont pris 2-3 captures d'écran et qui se sont dit ok, il n'y a rien à faire ici. Évidemment, si vous vous arrêtez sur les prix affichés sans même aller visiter et prendre l'effort de savoir quelle est la situation du vendeur, c'est normal que ce soit compliqué de trouver des opportunités. D'ailleurs, petit exemple, le tout dernier investissement que j'ai réalisé avec des amis, c'était un immeuble à rénover, le prix était affiché à 3,5 millions et on l'a acheté 2 650 000. Et oui, en 2023, il y a vraiment des opportunités. L'immobilier, c'est comme tout dans la vie, et si vous voulez trouver des belles choses, vous devez fournir un minimum d'efforts et prendre un peu de temps. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, ce projet, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Et là, pour le coup, grâce à la crise qu'on est en train de subir avec l'augmentation des taux d'intérêt, eh bien, c'était le bon timing pour pouvoir négocier correctement et puis faire un très bon investissement. Et oui, en Suisse, il y a beaucoup de compétition et vous pouvez rien faire pour y remédier. Mais gardez toujours en tête que c'est toujours plus intéressant d'avoir un petit bout d'un gros gâteau plutôt que de chercher un gâteau qui n'existe pas. S'il n'y avait pas de compétition, il n'y aurait pas de marché. Et si vous réfléchissez 2 secondes, le fait qu'il y a de la compétition, ça veut forcément dire qu'il y a des bonnes affaires. Autrement, si tout le monde pensait que les opportunités n'existent pas en Suisse, personne n'investirait ici. En tant qu'investisseur, votre job principal, c'est de comprendre la différence entre le prix et la valeur. J'en ai parlé dans plein d'épisodes et plusieurs podcasts, mais c'est l'élément fondamental qui vous fera réussir dans l'investissement. Gardez toujours en tête que le prix, c'est ce que vous allez payer et la valeur, c'est ce que vous allez obtenir. Vous devez au minimum avoir une valeur qui est égale au prix que vous allez payer. Si vous achetez une maison qui vaut 1 million, eh bien vous voulez absolument que la banque ou bien vous-même vous puissiez la valoriser à 1 million. Il faut que la valeur que vous allez obtenir soit égale au prix que vous allez payer. Le travail de l'investisseur, c'est de trouver des divergences entre le prix et la valeur qui sont positives de son côté à lui. C'est-à-dire que si vous payez une maison à 1 million, vous essayez d'obtenir une maison qui vaut en réalité 1,1 million. Et ça, comment est-ce que vous faites? Eh bien c'est soit il y a une asymétrie d'information, ça veut dire que vous savez que vous pouvez faire quelque chose avec cette maison que le marché n'a pas remarqué, soit il y a une question de timing et de chance. En l'occurrence, bon, le timing et la chance, vous pouvez pas faire grand-chose. Quoique maintenant, il y a quand même des belles opportunités et le timing est bon plutôt pour acheter et négocier. Mais en revanche, du côté asymétrie d'information, il vous suffit d'être bien informé et il vous suffit de faire les recherches nécessaires. Il faut savoir que, comme je l'ai dit avant, la majorité des investisseurs qui viennent me voir n'ont même pas visité un seul objet. Gardez en tête que c'est le cas pour tout le monde. Donc ça veut dire que si vous faites l'effort de simplement aller faire quelques visites, d'aller faire le travail, de rechercher un petit peu des informations, eh bien en étant un petit peu curieux et en cherchant plus que les autres, vous allez forcément trouver des informations intéressantes. Mais c'est clair que la toute première étape, c'est la compréhension du marché immobilier lui-même, que ce soit macro-situationnel comme micro-situationnel. Vous devez savoir qu'est-ce que vous achetez, où est-ce que vous achetez et comment va évoluer le marché immobilier. Il faut comprendre que dans un investissement immobilier, le plus important, c'est la valeur future de ce que vous achetez. C'est-à-dire que certes, aujourd'hui, vous allez vous baser sur une valeur actuelle, des comparaisons que vous faites sur le marché pour pouvoir comparer directement avec des autres véhicules d'investissement, ce qui est parfaitement logique. C'est comme ça que vous pouvez prendre des décisions. Mais en réalité, quand vous achetez
acheter de l'immobilier et que c'est du long terme. Ce qui vous intéresse à vous, c'est de savoir où est-ce que va aller la valorisation de votre bien immobilier. C'est pour ça que je recommande toujours aux gens d'acheter dans des situations qui sont bonnes. Et c'est pour ça que la situation, c'est l'élément le plus important de l'immobilier. Parce que je vous garantis qu'à Genève, les prix de l'immobilier prennent beaucoup plus de valeur qu'à Torgon. Et la complexité du marché immobilier là-dedans, dans la compréhension du prix et de la valeur, donc ce que vous achetez et ce que vous obtenez, eh bien c'est qu'il n'y a pas de comparable. Quand vous allez déterminer, et ça c'est logique, et c'est comme ça pour tout le monde, quand vous allez déterminer des prix de l'immobilier, vous trouvez un appartement, une opportunité, une maison, un immeuble, peu importe, vous allez toujours essayer de comparer avec ce qu'il y a autour. Mais premièrement, vous avez très peu d'informations et de comparables parce que c'est pas disponible et visible comme ça partout. Vous pouvez uniquement vous fier sur ce que les gens vous disent et ce que vous trouvez sur Internet. C'est pas forcément pertinent. Et deuxièmement, toutes les comparables que vous avez, ce n'est jamais la même chose que votre bien immobilier. Et c'est toute la complexité du métier d'expert en estimation immobilière dans l'immobilier. D'ailleurs, c'est un très bon timing pour faire cette vidéo parce que oui, aujourd'hui, il y a des opportunités grâce à l'augmentation des taux d'intérêt. Certes, c'est vrai, les volumes de transactions ont beaucoup diminué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de transactions qui sont réalisées sur le marché immobilier suisse. Là, attention, je parle de résidentiel. Bon, c'est pareil pour le commercial, le bureau, l'industriel, mais surtout, intéressons-nous au résidentiel. Maintenant, beaucoup de personnes s'attendent à la chute des prix de l'immobilier à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc certes, on a des taux d'intérêt qui sont faibles historiquement, avec des 2,5-3%, mais on a des prix de l'immobilier qui sont élevés parce que les taux n'ont pas arrêté de baisser. Et puis on a quand même fait une augmentation de x3 par rapport à l'année passée, ou il y a 2 ans, d'un point de vue taux d'intérêt. Mais pourquoi est-ce que les prix immobiliers du résidentiel ne chutent pas? Oui, on a vu en Suisse des petites corrections du style 1%, 1,5%, 2% maximum pour les appartements et les maisons sur les prix de transaction. Eh bien simplement parce qu'on n'a pas assez de logements par rapport à la demande. Et même si les taux d'intérêt augmentent, aujourd'hui on ne construit pas assez sur le territoire en Suisse par rapport au nombre de personnes qui ont besoin d'un logement. Donc oui, les taux d'intérêt ont un impact sur les propriétaires qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire et c'est là qu'il y aura des opportunités. Mais non, les prix du résidentiel en Suisse ne vont pas chuter parce que les fondamentaux ne permettent simplement pas à l'immobilier d'avoir une chute des prix. Et si vous réfléchissez 2 secondes, c'est aussi pour ça que les banques font confiance dans le marché immobilier suisse. À partir du moment où vous avez remboursé le deuxième rang et qu'il vous reste que le premier rang, ça veut dire 2/3 de la valeur du bien immobilier en dette, eh bien vous n'avez pas besoin de rembourser plus. Et c'est pas pour rien, c'est parce que la banque sait que jamais le marché immobilier suisse perdra plus de 35% de sa valeur. Sauf pour les immeubles qui sont concernés par les institutionnels. Comme vous le savez, dans les immeubles de rendement, il y a des investisseurs qui sont très expérimentés et puis c'est des fonds d'investissement qui achètent à partir de l'ordre de 10 millions de francs des immeubles de rendement, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux. Et ça, oui, ça perd de la valeur parce que l'attente de rentabilité de ces investisseurs il y a 2 ans était quasiment microscopique, proche de 0 presque, avec des immeubles qui étaient vendus à 1,5% de rendement. Mais aujourd'hui, plus personne achète des biens immobiliers à 1,5% de rendement pour la simple et bonne raison qu'il y a des investissements, des alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes où effectivement les investisseurs peuvent placer beaucoup d'argent avec des rendements de l'ordre de 2%, 3% sans prise de risque. Donc évidemment, on ne va pas aller acheter un immeuble beaucoup plus risqué avec un rendement plus faible. Ça n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on passe d'un rendement attendu de 1,5 à 3 ou 4, et bien là, effectivement, on a la valeur de l'immeuble qui est divisé par 2. Donc oui, il y a des immeubles qui perdent 20, 30, voire 40% de leur valorisation, c'est vrai, mais pas du résidentiel pour les particuliers. Parce qu'aucun particulier n'a acheté un bien immobilier de rendement avec 1,5% de rendement et tous les biens immobiliers résidentiels qui sont destinés à la jouissance des propriétaires par eux-mêmes ne se vendent pas sur une base de rendement. Donc pour le coup, on a une valorisation basée sur le coût de construction, donc rien à voir avec la rentabilité. Et la résilience du marché immobilier résidentiel face à la chute des prix, elle est aussi compensée par le fait que quand une personne achète sa résidence principale, elle ne l'achète pas uniquement par rapport au taux d'intérêt, par rapport à la comparaison location-propriété, mais aussi parce que dans sa vie, il y a des changements. Donc si vous avez 2 enfants ou 3 enfants et que vous devez acheter une maison ou un appartement plus grand, eh bien le taux d'intérêt, ce n'est pas votre priorité. Et donc évidemment, l'analyse économique pure de l'investissement est différente par rapport à un bien de rendement. Tout ça pour dire que les opportunités aujourd'hui se trouvent très certainement dans les renouvellements d'hypothèques. Et ça, les investisseurs expérimentés l'ont bien compris. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui gardent un petit peu de cash et qui sont à l'affût pour acheter et faire des acquisitions intéressantes lors de renouvellement. Il y en a de plus en plus aujourd'hui et dans les mois à venir, ça va continuer de tomber. Il y a forcément des vendeurs aujourd'hui qui sont propriétaires et qui n'ont pas bien calculé leur budget pour le renouvellement de l'hypothèque qu'ils allaient réaliser. Le renouvellement, c'est simplement quand vous arrivez au bout du contrat que vous avez fixé avec la banque, par exemple sur un taux à 5 ans, donc durée fixe pendant 5 ans avec un taux
fixe pendant 5 ans, et bien à la fin de ces 5 ans, vous devez renégocier le contrat. Dans ce cas-là, c'est possible que si vous avez mal calculé et que vous aviez fixé peut-être 1% pendant 5 ans, quand vous passez à 2,8, et bien ça change la donne et pour vous, ça ne fait plus de sens de garder ce bien immobilier. À ce moment-là, là que vous en tant qu'acheteur, vous devez intervenir et faire des offres qui sont plutôt agressives. Parce que là, pour le coup, c'est plus le vendeur qui tient le couteau par le manche, mais c'est plutôt vous. Et c'est comme ça que vous allez pallier le problème du manque d'opportunités que vous voyez partout sur Internet. Sachez que dans une période comme on est en train de vivre maintenant, il n'y a jamais eu autant de différence entre les prix qui sont affichés et les prix qui sont réellement signés. Certes, si vous arrêtez votre analyse sur les prix qui sont affichés sur Internet, vous allez peut-être pas tomber sur des pépites. Mais aujourd'hui, c'est plus important que jamais de prendre du temps pour aller visiter, de prendre du temps pour s'intéresser à la situation des propriétaires qui sont vendeurs. C'est comme ça que vous accéderez à des asymétries d'informations. C'est comme ça que vous allez obtenir, peut-être en visitant, des idées sur des rénovations, sur des optimisations à réaliser. Peut-être même qu'il y a, je sais pas, des bureaux à réaffecter en logement, donc des changements qui sont un peu plus complexes que simplement rénover un appartement. Et en visitant et en comprenant le bien immobilier, l'investissement que vous allez faire, plus en vous intéressant à la situation du vendeur et peut-être ça va vous ouvrir des opportunités, et bien à ce moment-là, vous serez capable, normalement, si vous avez fait votre travail, de pouvoir déposer des offres qui sont plus ou moins agressives en fonction de ce que vous trouvez. Et ensuite, c'est qu'une question de quantité. Au bout d'un moment, il y en a forcément une qui va passer. Et oui, ça demande un petit peu d'effort, mais rien d'insurmontable. C'est aujourd'hui que vous devez vraiment vous intéresser à l'immobilier. Ne cherchez pas l'opportunité miracle qui tombe du ciel et surtout ne l'attendez pas, elle n'arrivera jamais. Mais si vous suivez les étapes à la lettre que j'ai mentionnées dans cette vidéo, vous trouverez évidemment des opportunités prochainement. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et moi je vous dis à très vite.